Bonjour. Je profite du fait que de l'actualité et aussi de vos questions pour faire des vidéos au compte-gouttes parce que j'ai plus tellement de sujets maintenant. J'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais dire. Euh, la prochaine vidéo spirituelle dont j'aimerais parler, c'est sur la présence Ayam, mais pour l'instant, je suis en train de préparer ça parce que c'est complexe. Donc, je voulais parler dans cette vidéo du problème du Téléthon, si on peut appeler ça un problème. En réalité, c'est pas un problème, c'est un hold-up que les Français subissent depuis des décennies maintenant. Alors, je ne veux pas choquer les parents d'enfants qui sont atteints de la myopathie. C'est pas du tout contre eux. Il faut bien comprendre que je comprends très bien qu'ils s'accrochent à des espoirs de la recherche médicale. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, à la myopathie, c'est que c'est une maladie qui est incurable. Il n'y a absolument rien à faire une fois qu'elle est déclarée. Je suis désolé de vous le dire, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le docteur Gernez qui était un génie. Je ne peux que vous renvoyer vers le docteur Gernez qui maintenant est décédé, je crois depuis un an ou deux. Et je ne peux que vous renvoyer vers sa vidéo où il explique ce qu'est la myopathie, comment on peut la combattre au moment voulu, parce qu'il y a un moment pour ça. Hein. C'est au moment d'une montée hormonale, chez le garçon d'ailleurs. Hein. C'est cette montée hormonale qui justement va aller perturber, alors je ne sais plus ce que c'est exactement, la myéline, je sais plus. Donc, si vous voulez, une fois que cette myopathie est déclenchée et déclarée, c'est trop tard. Je regrette de vous le dire, mais c'est trop tard. Donc en réalité, tout cet argent qu'on donne au Téléthon depuis maintenant des années et des années ne sert strictement à rien. Enfin, il doit servir certainement à quelqu'un, hein, ça c'est sûr, on se demande bien à qui d'ailleurs, il faudrait faire des recherches là-dessus. Mais les gens il y a certainement dans le tas des gens qui sont animés de bonne volonté, qui sont de bonne foi, qui pensent vraiment peut-être changer les choses. Mais c'est malheureusement comme la radioactivité, hein, une fois que vous êtes irradié, on ne peut pas grand-chose pour vous. Malheureusement, c'est un petit peu le même principe. C'est ce que nous explique le docteur Gernez. Hein. Moi, je ne suis pas docteur ni scientifique, mais comment dire, j'adhère totalement au discours de ce docteur, de cet homme qui était quelqu'un de brillant, qui avait même trouvé, vous savez, le moyen par l'alimentation d'éradiquer totalement le cancer, hein, avec 93% de guérison, de façon naturelle. Hein, et il avait trouvé le système dans les années 70, hein, et il a été évincé non seulement du corps médical, mais en plus il a été menacé de mort, et il a été tenu au secret. Il n'a parlé qu'en fin de vie, à 80 ans passés, et il n'a révélé finalement ses découvertes et ses secrets qu'en fin de vie, avant de mourir. Hein. Donc il nous a dit récemment, il nous a expliqué récemment ce que c'était que le cancer, comment ça fonctionnait, comment on pouvait en guérir de manière naturelle avec l'alimentation. Et il nous a expliqué aussi en substance ce qu'était la myopathie, donc, et comment finalement on peut l'empêcher de se propager et de se déclarer quand il y a cette montée hormonale vers l'âge de 6-7 ans chez les garçons. C'est lui qui nous explique ça. Hein. Donc, apparemment, depuis le temps qu'on fait des recherches sur cette maladie et qu'on ne trouve rien, il semblerait que le docteur Gernez ait totalement raison, puisque vous voyez bien que tout l'argent que vous donnez à la recherche sur cette maladie ne sert à rien. Voilà. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'avancée. Par contre, il y a de l'expérimentation animale de fait, il y a de la souffrance occasionnée, encore une fois, parmi les animaux, les chiens notamment. Tout ça pour rien. Hein. Et si on donnait cet argent sur d'autres maladies pour la recherche de remèdes pour d'autres maladies, on aurait certainement déjà soulagé beaucoup de personnes. Donc je tenais à vous dire, vous faites comme vous voulez, mais voilà, allez donner votre argent au Téléthon, sincèrement, mieux vaut le garder et le donner pour des causes plus justes, certainement. Hein. Je ne sais pas, c'est à vous de trouver quelles sont les causes qui vous paraissent plus justes. Mais là, c'est vraiment de l'argent jeté à la poubelle. Voilà. Je tenais à dire ça, parce qu'il faut quand même que les gens le sachent. C'est important. Vous savez que moi, je fais un travail d'informateur aussi.
J'estime qu'il est important à chacun d'avoir accès à l'information parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir le temps de libre que j'ai. Et moi, je passe beaucoup de temps quand même à me renseigner sur tout ce qui se passe sur le plan médical puisque je suis passionné par la guérison. C'est un secteur qui me passionne. J'aimerais pouvoir guérir les gens exactement comme Jésus le faisait. Malheureusement, c'est pas si facile que ça. Voilà. Donc, je tenais aussi à dire sur un autre sujet, alors qui n'a strictement rien à voir, que j'ai eu l'information il y a quelques jours, que désormais donc en France, les banques n'acceptent plus, je crois, n'acceptent plus de cash. J'ai entendu dire. Alors il y a un dépôt, je crois il y a un minimum, mais bon, si par exemple moi qui vis à l'étranger, je veux revenir en France et je veux ouvrir un compte avec 1000 euros en espèces, on va me demander d'où ça vient, comment je le justifie, et on va très certainement le refuser parce que 1000 euros, je ne vais pas le justifier. Je veux dire, je vis dans un autre pays, je travaille dans un autre pays, et j'ai envie d'ouvrir un compte en banque en France, ben non, on ne pourra pas. Voilà. On ne peut plus. On ne peut plus. Il faut que ça se passe par banque, par virement bancaire, ça doit passer par la cour, je sais pas quoi. J'ai pas spécialement envie de m'y intéresser non plus, ça ne me passionne pas. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que de plus en plus, on va restreindre l'utilisation des billets, des pièces, que de plus en plus on va inciter les gens à on va obliger les gens à avoir un compte en banque, donc à passer par c'est finalement cette mafia bancaire où même un SDF, même quelqu'un qui touche le RSA, sera obligé d'avoir un compte en banque, même pour toucher son RSA. Et il ne pourra plus retirer d'argent en cash, parce que bientôt ça va disparaître tout ça. C'est-à-dire qu'un SDF qui touche le RSA va être obligé d'aller avec sa carte bleue qu'on lui donnera. Il aura une carte bleue. Ou alors il aura une puce sous la peau, ou alors il paiera avec son cellulaire s'il a la chance d'avoir un iPhone ou d'avoir un cellulaire. En général, quand on est SDF, on n'a pas de téléphone. Donc voilà l'avenir, hein, voilà le monde. Tout ça dans un pays, je parle de la France, qui aujourd'hui en est à plus de 11 millions de pauvres. Hein. Voilà, 11 millions de pauvres. Hein. C'est 1/6 de la population. C'est absolument phénoménal. Et voilà le monde qui nous est réservé. Donc tout ça, moi j'ai pressenti le retrait de l'argent physique, de l'argent monnaie, de l'argent papier il y a déjà quelques temps. J'en ai parlé dans mes vidéos il n'y a pas très longtemps, ça doit faire peu de temps d'ailleurs, mais je l'ai pressenti. Aujourd'hui je vois qu'il y a des économistes, des spécialistes de la finance qui disent que tout ça va disparaître. Moi je l'ai entendu, hein, si vous voulez ça, je l'ai entendu de manière intuitive. Voilà, donc il faut bien comprendre que moi la plupart du temps mes données aussi dans ce domaine-là, elles me sont envoyées par l'intuition. Hein, donc c'est pour ça que je me trompe quand même assez rarement. Bon. Alors souvent, pour bifurquer sur un autre sujet, souvent on me dit mais de toute façon, nous sommes dans des temps apocalyptiques, c'est écrit partout, il va y avoir la guerre mondiale, il va y avoir la destruction de l'ancien ordre pour en construire un nouveau. Voilà, la Russie doit envahir l'Europe, les États-Unis et l'OTAN vont faire bloc contre l'Occident, contre l'Orient, contre la Russie, etc. Il va y avoir des guerres, des grandes guerres, la venue de l'Antéchrist, etc. Tout ceci est écrit, tout ceci est biblique, de toute façon on ne peut rien faire. Non mais moi j'ai jamais dit qu'on pouvait rien faire. Hein. Attention, hein. Parce que c'est pas parce que ça a été écrit dans des visions prophétiques il y a plusieurs siècles en arrière qu'on ne peut rien faire. Hein. Si on nous a prévenu que ça allait arriver, c'est parce que c'est pour nous dire si vous ne changez pas, ça va arriver. Si vous ne vous éveillez pas, ça va arriver. Nous sommes à la botte, et ça c'est indiscutable, de gens qui sont des gens conscients, éclairés, et qui savent parfaitement ce qu'ils font. Ils appliquent un plan qui pour eux est un idéal, et cet idéal est l'avènement d'un ordre technologique, d'un nouvel ordre où tout le monde doit être sous contrôle, et où on doit savoir qui est qui fait quoi, qui achète quoi, qui baise quoi, pardon pour la vulgarité. Et nous sommes à la botte d'une élite qui pense que cet idéal-là doit s'appliquer, et rapidement, sur cette planète.
Si ils ont le pouvoir, c'est parce que l'autre partie de l'humanité, celle qui subit, est endormie. Comprenez bien ça. Nous sommes leurs esclaves parce que nous sommes endormis, tout simplement. Moi, mon humble travail, hein, la raison de mes vidéos, c'est pas de faire de la politique ou ni de promouvoir les bienfaits de telle ou telle chose, non. Moi, si je fais mes vidéos, c'est pour justement essayer d'éveiller les gens à cette réalité qu'on peut constater tous les jours, la réalité qu'il y a une élite qui se déclare elle-même illuminée. Hein, les Illuminati se sont déclarés eux-mêmes illuminés. Ils sont illuminés sur le fait qu'ils sont tout à fait conscients que cette planète doit évoluer. Et eux, ils voient cette évolution sous un certain œil, qui est l'application du pouvoir de la finance, du pouvoir de la technologie, du médical, etc., pour maintenir, je dis bien, le reste de l'humanité, celle qui dort, en esclavage. C'est une réalité. Si vous ne voulez pas le voir, c'est que vous dormez. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il y a suffisamment de monde, dont Claire Sévrac, qui va aller vous dénoncer tous les scandales sanitaires et médicaux, etc. On ne peut pas renier cette réalité. Si vous la reniez, c'est vraiment que vous dormez. Donc moi, si vous voulez, mon travail, et le but de mon travail, et aussi mon message, c'est que si on s'éveille, et si on se réveille, n'oubliez pas que le réveil est le premier réveil, si on se réveille, déjà, ce système aura déjà moins d'emprise sur vous. Si on s'éveille, c'est-à-dire on continue à faire entrer la lumière de l'éveil en vous, vous refuserez clairement ce nouvel ordre qui arrive, ce nouvel ordre qui sera de toute façon en premier lieu un nouvel ordre satanique, c'est-à-dire un nouvel ordre de contrôle, une dictature, c'est ce qui est en train de s'imposer, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. S'il n'y a pas d'éveil, alors les Illuminati auront gagné la partie, puisqu'ils pourront continuer à traiter en esclavage le reste de l'humanité, endormi. Moi, mon but, pour terminer, c'est que si j'arrive à implanter cette petite graine de l'éveil, et pas moi tout seul, mais toutes les personnes de bonne volonté qui font un peu le même travail que moi, si on arrive à éveiller suffisamment de personnes, à ce moment-là, on pourra changer les choses. Il n'y a qu'à cette condition que les choses pourront changer. Il n'y a qu'à cette condition que les guerres pourront être évitées, que les massacres pourront être évités, qu'un nouvel ordre pourra arriver de manière pacifique, non pas basé sur uniquement la technologie, mais aussi sur le mieux vivre, sur le bien-être, sur le végétarisme, sur l'absence de souffrance animale, pour nous nourrir, je dis bien, sur les énergies libres, renouvelables, non polluantes, sur l'écologie, voilà. Vous voyez, c'est déjà énorme, énormissime, sur la juste rétribution des biens, sur la juste rétribution de l'argent, parce qu'aujourd'hui on a des agriculteurs qui crèvent la faim, on a des entrepreneurs aujourd'hui, et là je parle de l'Europe, des entrepreneurs notamment en France, qui se font littéralement voler par le RSI, qui est un organisme privé, cautionné par l'État mafieux socialiste. Le RSI, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des vidéos qui tournent sur les jeunes entrepreneurs, un type qui fait 15 000 euros de chiffre d'affaires trimestriel, 15 000 euros de chiffre d'affaires trimestriel, le RSI lui prend pratiquement 4 000 euros. 4 000 euros, vous vous rendez compte? 3 800, quelque chose comme ça. Sur 15 000 euros de chiffre d'affaires, pas de bénéfice. Ça veut dire que le type qui a 15 000 euros de chiffre d'affaires, il a 7 500 euros de dépenses et d'achats, il lui reste en réalité 7 500 euros de bénéfice, logiquement. Eh bien, on lui enlève quand même 3 800 euros pour le RSI. Combien il lui reste? Il lui reste 4 400 euros pour un trimestre. 4 400 euros pour un trimestre. Mais à la fin de l'année, le RSI lui ponctionne encore 24% de son bénéfice annuel. Ce qui fait que ça lui enlève encore 2 000 euros sur son trimestre. Il fait qu'en réalité, il a 2 200 euros par trimestre pour nourrir sa famille. Mais c'est pas possible. Et il fait 80 heures par semaine, lui, il fait pas 35. D'accord? Voilà, donc tout ça pour dire quoi? Je mélange un peu, vous allez me dire, mais il mélange tout, il parle du RSI, puis avant il parle de la Bible. Non, mais j'essaie de vous faire comprendre que tout ça c'est lié. Vous voyez comme tout est lié? C'est-à-dire on est effectivement, et parce qu'on est endormi, on est donc soumis, et tant qu'on est soumis,
finalement, on accepte ce genre de choses, c'est-à-dire d'avoir des entreprises, de créer sa propre entreprise et de se faire ponctionner comme un zombie, de se faire ponctionner comme un esclave, parce que, je suis désolé pour ce jeune entrepreneur ou ces jeunes entrepreneurs, mais s'ils se font ponctionner sans rien dire et sans réagir, c'est que ce sont des esclaves. Voilà. Moi, j'ai décidé de quitter la France parce que je ne veux plus être un esclave. On me le reproche assez souvent. J'ai décidé de partir de France parce que je ne voulais plus participer à ce système mafieux qui est de ponctionner par les impôts sur le revenu. À l'époque, je n'étais pas entrepreneur, donc je payais des impôts sur le revenu qui étaient, je trouve, colossaux et dont je ne savais pas ce qu'ils allaient en faire. Que font-ils de l'argent qu'on leur donne? Et quand j'ai compris qu'en réalité, l'argent qu'on leur donne, ils s'en servent pour des choses qui ne sont absolument pas des choses que je cautionne, et notamment, il ne faut pas oublier que la dette de la France, par exemple, on n'arrive plus, avec les impôts sur le revenu des Français, à payer juste les intérêts. Voilà, donc c'est là où il va votre argent, il va nulle part ailleurs. Quand on sait que l'immigration massive de France coûte l'équivalent encore des intérêts de la dette chaque année, voilà où il va votre argent, il va nulle part ailleurs. C'est pour ça que vous allez avoir de moins en moins de soins gratuits, vous allez avoir de moins en moins d'allocations de sécurité, etc. Vous allez avoir de moins en moins d'assistanat en France, parce qu'il n'y a plus d'argent, parce que l'argent que vous donnez de vos impôts, il est plus suffisant aujourd'hui. Donc, je ne voulais pas, moi, cautionner ce système. Donc, je suis parti dans un pays où on a de la liberté, surtout sur le plan fiscal. Maintenant, si là où je suis, ça commence à devenir trop pesant aussi, je partirai. Il n'est pas question d'être esclave. Ne vous laissez pas esclavagiser. Le terme est barbare. Voilà. Et donc, ça passe par l'éveil. Ça passe par l'éveil. Éveillez-vous à la réalité que pour l'instant, vous êtes soumis à des maîtres qui vous tiennent par la finance, par le médical, par la bouffe, la malbouffe. Toutes ces maladies qu'on chope, cette généralisation des AVC, des maladies cardiovasculaires, des cancers, et j'en passe, et les nouvelles maladies comme la fibromyalgie, myofascite, etc., sont des maladies des temps nouveaux, sont des maladies de pollutions diverses, que ce soit des pollutions alimentaires que vous absorbez et que eux nous imposent, ou que ce soit des pollutions de diverses ondes qui nous traversent l'appartement en permanence, la Wi-Fi, le cellulaire, les micro-ondes, il y en a partout. On est sans arrêt entouré de sources polluantes, et ce n'était pas le cas il y a un siècle. Il n'y avait pas autant de maladies. Voilà, donc on est aujourd'hui, on va tout droit vers un ordre qui correspond au film de science-fiction où on voit un futur extrêmement sombre, très technologique, où les voitures volent dans le ciel. Effectivement, c'est sûr, il y a de la technologie partout, tout le monde est relié, c'est génial, tout le monde est connecté. Mais je doute fort qu'on ait une qualité de vie qui soit équivalente aux agriculteurs d'il y a un siècle en France. Je doute fort. Quand on pense qu'aujourd'hui, même les agriculteurs ne peuvent plus vivre correctement de leur propre métier, c'est inadmissible. Donc, sans éveil, effectivement, les récits bibliques, l'Apocalypse et l'Armageddon final de la Bible, effectivement, risquent d'arriver, oui. Avec un éveil massif, on peut changer les choses. Et c'est pour ça qu'on nous a prévenus dans des écrits, il y a déjà plusieurs siècles, on nous a dit, si vous ne vous éveillez pas, voilà ce qui arrivera. Moi je dis, grâce à l'éveil, on peut éviter tout ça. Et on peut chasser de nos vies cette emprise de cette élite cachée, satanique, pédophile. Parce qu'on oublie trop souvent de dire aussi que si de plus en plus on hypersexualise les enfants, c'est parce que cette élite qui nous dirige se servent de réseaux pédophiles pour assouvir des soifs qui sont des soifs, vous vous en doutez bien, loin d'être lumineuses. Donc, la pédophilie est une réalité, les réseaux pédophiles sont une réalité, l'hypersexualisation des enfants en Occident est une réalité et sert l'idéal pédophile de cette élite cachée. Voilà. Tout ceci est lié, tout ceci est lié. Tant qu'il y aura ces gens qui nous dirigeront, il y aura de l'hypersexualisation des enfants, il y aura de la pédophilie, des enlèvements d'enfants, des sacrifices d'enfants, des sacrifices d'animaux, tout ceci est lié. Sans éveil, il n'y a pas de rébellion. Sans rébellion, il n'y a pas de possibilité de changement. Tout ceci est lié. Je vous souhaite bonne continuation à tous et à toutes. Et un grand merci pour votre soutien. Au revoir.